Écoutez, nous sommes très surpris, très déçus et très étonnés des réquisitions du parquet général. Nous avions estimé que, en faisant lui-même appel et en demandant l'aggravation de la peine de M. Aliouba, qu'il se serait accroché des faits et des dispositions de la loi. Monsieur le procureur, dans tout son argumentaire, a essayé de développer sur le fait que M. Mamadi Aliouba devrait être condamné à 5 ans d'emprisonnement parce que lui, il estime que lorsqu'il y a un conflit ou lorsque plusieurs infractions ont été commises, donc il parle de cumul réel d'infractions, que la peine qui concerne, si vous voulez, l'infraction la plus grave devrait s'appliquer. Et que pour lui, la loi spéciale devrait déroger à la loi générale. Sauf que cet argumentaire est tiré par les cheveux parce que les dispositions de 2010 du Code pénal sont très claires. Une loi spéciale ne s'applique en présence d'une loi générale que lorsque les dispositions de la loi spéciale sont plus favorables à la personne poursuivie, bien entendu, que la loi générale. Et dans ce cas précis, la loi de 2015 dont il demande l'application, qui prévoit une peine d'emprisonnement de 5 ans, ne peut pas s'appliquer devant le Code pénal, même si les faits étaient constitués. Mais comme nous l'avons fait en première instance, nous avons plaidé non coupable et nous avons développé notre argumentaire pour dire que M. Mamadi Aliouba, il n'a jamais tenu un propos qu'on pourrait qualifier de diffamatoire ou d'outrageant à l'endroit du chef de l'État. Il ne l'a jamais manqué de respect, il n'a jamais mentionné son nom, même si le procureur aujourd'hui, dans sa tentative de faire admettre à M. Aliouba que ce dernier, en relevant les cas de kidnapping et de tuerie de répression qui s'adressait au chef de l'État, il a toujours rappelé. J'ai utilisé un terme général qui n'implique directement pas personne. Donc il n'a jamais parlé en réalité du chef de l'État. Donc nous avons plaidé dans ce sens-là et nous pensons que le juge d'appel, plus expérimenté et qui maîtrise plus les textes, dira le droit. Autre aspect aussi, c'est aujourd'hui le fait qu'il y a une sorte de fouille systématique où pratiquement les médias n'ont pas eu accès à la salle. Comment est-ce que vous avez apprécié cette décision? Écoutez, nous avons toujours milité pour la transparence dans ce procès. Rappelez-vous, je suis un acteur, pas le moindre, du procès des événements du 28 septembre. Un procès qui a vu juger même d'anciens chefs d'État et de chefs militaires. Et les faits qui ont été discutés là-bas, même des cas de viol, souvent ont fait l'objet d'une audience publique et retransmis directement à la télévision nationale. Ces infractions qui sont plus graves n'ont pas créé des troubles à l'ordre public. Je ne vois pas en quoi on empêcherait même les diplomates, y compris la presse que vous êtes, d'accéder à la salle. Mais il faut peut-être voir cela d'un autre œil. Peut-être que le discours de l'homme politique qui est Aliouba, peut-être que c'est ce discours qui ne plaît pas au ministère public et qui sont relayés par les médias. Et je pense que l'une des raisons peut-être pour lesquelles M. Aliouba est en prison, ce sont ses prises de position politique. Et c'est ce que nous avons défendu au tribunal. Nous avons demandé aux juges de faire en sorte que leur décision n'enterre pas la liberté d'expression, que leur décision n'empêche plus les leaders politiques de prendre position. Nous nous acheminons vers une campagne électorale, que ce soit référendaire ou présidentielle ou législative. Les leaders politiques qui sont en compétition avec ceux d'en face seront obligés de critiquer l'action gouvernementale, de démonter des projets pour montrer que ce qui est défendu par les uns et les autres ne correspond pas à la réalité et que ce qu'eux défendent correspond à la réalité. Je pense qu'on a rappelé ça aux juges, qu'ils fassent en sorte que si les leaders politiques mettent le désordre dans le champ politique, il leur appartient, eux, les juges, d'y mettre de l'ordre. En le faisant, ils auront joué leur rôle de régulateur de la société et des institutions. C'est pourquoi on a rappelé aux juges de faire en sorte que leur décision puisse une décision protectrice des libertés et non des décisions attentatoires à la liberté. Et je pense que le juge ira dans notre sens au dire de la règle de droit. Vous avez demandé
à la cour de s'affranchir du parquet, je crois. Ça veut dire quoi? Et de couper le cordon ombilical. Non, en demandant à la cour de couper le cordon ombilical, je voulais simplement rappeler à nos magistrats qui ont dans leurs mains des dossiers à caractère politique qu'ils doivent faire en sorte que l'on ne revive plus ce qui s'est passé au Palais du Peuple à l'avènement du CNRD. Lorsque des magistrats ont rappelé le fait qu'ils subissaient des pressions et que c'est pour cela que d'autres personnes étaient poursuivies et d'autres ne l'étaient pas. Donc la justice guinéenne n'a pas toujours œuvré dans le sens de la préservation, si vous voulez, des libertés publiques. Nous voulons cette fois-ci qu'elle puisse s'affranchir de ses positions traditionnelles et qu'elle puisse faire en sorte que ces décisions puissent refléter la volonté du peuple de Guinée, qui veut que lorsque ceux qui gèrent sa chose doivent rendre des comptes et qu'on doit avoir des explications. C'est en cela que j'ai rappelé qu'on ne veut plus en fait une justice politisée, mais on veut une justice, une vraie justice. Je vous remercie. S'il vous plaît, vous avez aussi dit que vous avez appris que les chiffres sont dictés dans la condamnation des anciens militaires. Qu'est-ce que vous avez voulu faire comprendre dans ça? Non, j'ai simplement rappelé, et je l'ai dit la dernière fois à la CRIEF, que le problème qui se pose, c'est que toutes les peines, en tout cas dans les dossiers à caractère politique, que le ministère public propose à l'audience, paradoxalement, ce sont ces peines qui sont prononcées dans les jugements. Alors, nous, on se dit, mais pourquoi la position du ministère public est automatiquement reconduite par les juges, étant entendu que les juges doivent quand même être indépendants. Ils doivent pouvoir rendre leurs décisions, non pas sur la base de ce que dit fortement le ministère public, mais sur la base de la règle de droit. Et ce que je dis, ça a été le cas de M. Amadou Damaro Camara, lorsque le procureur a demandé 4 ans, le juge a donné 4 ans. Pour Dr Mohamed Diané, le procureur a demandé 5 ans, le juge a donné 5 ans. Et c'est la même chose que d'autres personnes poursuivies. Même le dossier Kassori Fofana, donc on ne peut pas comprendre. Le dossier de Aliouba en première instance, le procureur a demandé 2 ans et le juge a donné 2 ans. Mais ça nous donne l'impression que les juges suivent la position du parquet. Or, ce n'est pas normal. Donc c'est simplement ce que je voulais rappeler. Je vous remercie.